Jésus nous purifie. Un passage magnifique que l'on trouve dans la première épître de Jean, dans le chapitre 1er au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est question de Jésus, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Gloire à Dieu. La Bible nous présente Jésus guérissant les lépreux et la Bible déclare les lépreux sont purifiés. La lèpre. La lèpre est une maladie affreuse. Béni soit Dieu pour les progrès de la science qui ont permis, grâce au vaccin, d'apporter un remède à des milliers d'êtres humains en souffrance. À l'époque de Jésus, les conséquences de cette maladie n'étaient pas que physiques, mais elles étaient aussi morales, sociales, familiales et religieuses. Les lépreux étaient totalement rejetés. Et lorsque Jésus est venu, il les a purifiés. Il n'est jamais dit qu'il les guérissait. Il les purifiait. Il y a une différence entre la purification et la guérison. La lèpre était une maladie qui causait de tels ravages qu'elle était comparée au mal que cause le péché sur le plan spirituel. Parfois, Dieu avait frappé de lèpre des Israélites qui avaient péché. Dieu condamnait le péché au plus haut point car le péché est un mal qui peut se répandre comme une épidémie. En purifiant les lépreux, Jésus affirmait à toute la nation d'Israël qu'il pouvait purifier le cœur de l'homme de la lèpre du péché. Les sourds entendent. C'est aussi un miracle qui s'opère dans les évangiles. Si la surdité prive le sourd des bienfaits de la communication, elle le prive aussi des privilèges de l'écoute de la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur Jésus ouvrait les oreilles des sourds. Cependant, il y a une autre oreille que Jésus voudrait ouvrir, celle du cœur. Il est terrible de fermer ses oreilles aux multiples appels de Dieu. Au début de notre conversion avec mes parents, nous avions entrepris de venir en aide à un jeune drogué. Ce jeune était très cultivé et voulait en savoir plus sur Dieu, mais il était révolté et rejetait en bloc la société. Un matin, il est venu chez nous pour annoncer à mes parents qu'il allait enfin réaliser son rêve, partir à Amsterdam. Nous l'avions pourtant mis en garde plusieurs fois, lui demandant de renoncer à ce projet. Il voulait se rendre à Amsterdam pour y acheter de la drogue. Et beaucoup savent ce que signifie Amsterdam pour les drogués. Nous étions consternés car, malgré notre compassion et les heures passées à partager l'Évangile, nous espérions qu'il ouvre son cœur à la bonne nouvelle. Il semblait presque nous annoncer son départ avec un certain plaisir de la provocation. Nous l'avons supplié de ne pas faire ce voyage, mais il ne nous a pas écoutés. Une semaine après, nous avons reçu un coup de téléphone de la part de l'un de ceux qui l'avaient accompagné, et en pleurant, son ami nous annonçait que le jeune homme venait de mourir à cause d'une overdose. La Bible dit, dans Luc 8, verset 8, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors j'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, viens purifier mon cœur. Rends-moi aussi plus pur que de l'or. Je choisis d'être saint et d'être à l'écoute de ce que tu désires me dire aujourd'hui.